Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O melango. Ça des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo bachaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessus te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Clair, par son sang il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les langues, de toutes les nations. C'est-à-dire l'église, c'est vous et moi. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alors, l'église a deux dimensions. Elle a la dimension invisible. Ça, c'est l'église, le corps du Christ. Et nous accédons dans cette église, le corps, par la régénération, par la nouvelle naissance. Nous sommes devenus le membre de l'église, corps du Christ. Et dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 18, Christ est la tête de cette église-là. Maintenant, l'église aussi a la dimension visible que nous sommes. Et cependant, l'église qui a la dimension physique ou visible, elle a été toujours l'objet de confrontation, il y a ma fausse doctrine. Dès le début de son existence. Si je vous donne seulement ces deux passages, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que le Seigneur, lorsqu'il avait pris l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, selon Apocalypse 1er, le verset 10, lorsque Jean fut ravi en esprit, le Seigneur était en train de réprimander les anges de l'église. Pourquoi? Il y avait la présence de fausses doctrines qui menaçaient déjà les assemblées locales qui se retrouvaient dans la contrée de l'Asie mineure. Il y a l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de l'Éphèse, l'église de Laodicée. Et si vous lisez très bien les textes, Apocalypse 2, Apocalypse 3, le Seigneur a réprimandé la doctrine de Balaam. Il a réprimandé la doctrine de Jézabel. Il a réprimandé la doctrine des Nicolaïtes. Là, ce sont ces trois principales doctrines qui menaçaient déjà les églises au 1er siècle. Mais à part ces trois principales doctrines, la doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam, le Seigneur, avant de bâtir son église à la croix de Golgotha, lui-même a été confronté par la doctrine de la Kabbale. Parce que la doctrine de la Kabbale, c'est une doctrine ésotérique, mystique, juive,
que le Seigneur Jésus-Christ a trouvé des gens en Israël. C'est par là dans Matthieu chapitre 15 que nous venons de lire, Christ disait, vous annulez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Le terme tradition, c'est ce qu'on appelle Kabbalah. Kabbalah, c'est un mot hébreu qui veut dire réception, qui veut dire connaissance, qui veut dire tenir secret. Donc Christ a trouvé Israël avec une fausse doctrine de la Kabbale. Or, étant donné que nous sommes des chrétiens, comme nous le savons fort et bien, le fondement des enfants d'Israël était bâti sur la loi que Dieu avait révélée au prophète Moïse afin de transmettre un mot au peuple d'Israël. Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, Exode chapitre 21, Exode chapitre 22, Exode chapitre 24. Donc la loi que Moïse avait reçue au mont Sinaï est subdivisée en 3 parties. Il y avait la loi morale, qu'on appelle les 10 commandements. Il y avait les lois civiles et les lois cérémonielles. Donc, dans l'ensemble, il y avait 613 lois. Écoutez-moi très bien. La Kabbale que nous allons aborder pendant ces 4 jours, ce n'est pas une doctrine après l'Église. C'est une doctrine que Christ a déjà trouvé ça dans sa première venue en Israël. Avant que l'Église ait Botama, avant que l'Église ait à la racheter. Alléluia. Alors, Israël vit dans qui dirigé par le 613 lois, qu'on appelle la loi écrite. Mais au-delà de la loi écrite, il y a, les Juifs ont ajouté la loi orale. C'est ça qu'on appelle Kabbalah. Loi orale, la transmission. C'est alors dans Matthieu 15, Christ a dit, au profit de vos traditions, vous annulez le commandement de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Pourquoi? Israël abolissait déjà la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que demain, on va entrer dans les détails sur ce point. Les rabbins juifs, ils ont placé d'autres commentateurs de la loi. Babenyango, Talmud, Mishnah, Midrashim, Zohar. C'est dans ces commentateurs-là qu'on trouve les histoires des Talits, qu'on va expliquer l'origine des Talits. Et que nous allons tenter d'entrer en profondeur de cela. Vous allez comprendre que l'Église du temps de la fin a confronté dans la même situation que le Maître lui-même, le Créateur, a confronté devant ma contemporain les Juifs. Alors, ils ont ajouté d'autres livres pour interpréter la Torah. Mishnah, Midrashim, Zohar, Gematria. Donc, ce sont des commentateurs. Par exemple, lorsque vous êtes dans la maison de la Bible, au somba, peut-être dans le livre, il y a des commentateurs. Exemple, il y a Genèse, il y a Exode, il y a Deutéronome. C'est-à-dire quelqu'un qui a lu Exode, Deutéronome, il a fait des études approfondies. Et en même temps, avant de commenter Romains, Épîtres, 1 Corinthiens, il y en a plein. Moi, j'ai déjà acheté de Genèse à l'Apocalypse. Donc, des commentateurs ne pas ça là. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les commentateurs là, c'est là où il y a l'ésotérisme qu'on appelle la Kabbale. Donc, la Kabbale, c'est la tradition. Et ça, pour Coco, comme nous, au Congo, dans chaque tribu, il y a la dimension traditionnelle. Une dimension qui est liée au pouvoir ancestraux. So, ok, pas tete là, ok, pas lumbo, ok, pas non, on a toujours, il y a une forme, il y a divination, il y a nécromancie. Il y a des gens qui entrent en contact avec les esprits des génies de la forêt, qui entrent en contact avec soit Bato Bakoufa,
qui entre en contact avec les esprits de l'air pour n'accomplir sa guérison. Et les Juifs, ils avaient ajouté cette tradition. Mais l'origine de la Kabbale est tellement mitigée même au sein des rabbins. Donc les rabbins pensent que la Kabbale commence dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a donné la loi à Adam, ça c'était la loi écrite, mais Adam aussi avait reçu la loi orale. D'après certains rabbins, Adam avait le pouvoir de manipuler le 72 génies de la Kabbale. Le 72 démons, ou le 72 Elohim, ou le 72 anges, parce que nous avons expliqué plus tard, celui qui est dans la pratique de la Kabbale, il n'opère pas avec le Saint-Esprit. Il peut parler du nom de Jésus, il peut parler du Saint-Esprit, il peut parler de la guérison, de l'enlèvement. La différence est au niveau du service. Exemple, papa Stéphane, quand il enseigne la parole, il prêche, il invite Jésus d'intervenir, d'agir. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, opère des miracles à travers ton esprit. Mais c'est lui qui pratique l'ésotérisme juif. Lui n'opère pas comme ça. Lui, je libère les anges. Je commande les anges. J'ordonne les anges de la guérison. J'ordonne les anges de la puissance. J'ordonne les anges des miracles. J'ordonne ou j'active. Là, ce sont des expressions que nous allons étudier ensemble avec vous. Et ça, expressions kabbalistiques. Maintenant, d'après certains rabbins, pensent que la Kabbale juive est née dans le jardin d'Éden. C'est une émanation de Dieu. C'est de là les gens qui parlent de la Kabbale chrétienne et de la Kabbale ésotérique. Ça n'existe pas. Parce que la Kabbale, c'est justement la sorcellerie. C'est la tradition. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ça mélange, il y a Bonzambe na Bokoko. Prenez un exemple terre à terre. Vous voyez l'église à l'apostolo, non? Vous connaissez Pévialongo, non? Quand vous partez là-bas, on parle aussi de Jésus, non? On parle aussi, Jésus revient, la repentance. Mais au moment où ces gens-là veulent opérer, ils entrent maintenant en contact avec les esprits. L'esprit de Fumugimbangu, l'esprit de ceci. Il faut même des pratiques et des rituels. Alléluia. Donc c'est ça, au fait, la Kabbale. Alors, pour eux, Adam avait cette connaissance-là de manipuler les esprits qui opèrent dans l'air, les esprits qui opèrent dans le feu, les esprits qui opèrent dans Moupépé, les esprits qui opèrent dans Mabélé. Tout le monde à travers cet ici qu'on appelle Talit, que plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, plusieurs évangélistes ont utilisé dans l'ensemble de la vie aujourd'hui. Et il y aura vraiment des séquences de vidéos à partir de demain où vous allez remarquer que l'Église a subi déjà l'influence des fausses doctrines de la Kabbale. Alors, pour certains rabbins, comme je viens de le dire, ils pensent que Adam, comme il avait la connaissance de 72 génies qui sont considérés comme les anges saints, les anges purs, et Adam aussi avait la connaissance de 72 anges de la Bible au bazar qu'on composait le royaume de Satan. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre séminaire, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Alors, donc le rabbin pense que quand Adam pêche, il y avait un ange Raziel que Yahweh avait envoyé pour confisquer un livre qu'on appelle Schéma féroce. Mais comme Adam avait déjà la connaissance, il a commencé à transmettre cette connaissance bouche à l'oreille. C'est ça, Kabbalah. Et deuxième courant pense que la Kabbale est outil dans la montagne de Sinaï. Quand Moïse a reçu les 613 lois, les lois écrites, il y avait aussi les lois orales que Dieu avait transmises à Moïse. Et Moïse a confié qu'il y a 72 anciens. Cette tradition ésotérique de la Kabbale. Et c'est de là qu'il y a eu expansion de cette connaissance de génération en génération qui ont été conservées par les rabbins, qui l'ont conservé
dans leurs livres, qu'on appelle le Talmud, le Mishnah, Midrashim, que nous allons les dévoiler tout au long de notre séminaire. Et le dernier courant, avant d'entrer sur les éléments qui peuvent vous aider à comprendre que l'Église du XXIe siècle est confrontée aussi dans la même situation et la fausse doctrine que le maître avait trouvé en Israël. Le troisième courant, nous avons pensé que la Kabbale est outil na magie, c'est une fusion de la sorcellerie qui vient de l'Égypte et de Babylone, et pour influencer maintenant la culture monothéiste Yabayuta. Parce que nous avons parlé de Yabayuta dans Exode 21 à 13, le 10 commandements. Je pense que nous tous avons vu les 10 commandements. Alors, au moment où Israël était retourné après scission, il y a le royaume du roi Salomon, Israël est allé en Babylone, Israël est allé en Égypte. C'est là où cette connaissance de la Kabbale a vu les jours. Mais je vous dirais, moi, étant donné que j'y étais dans ces pratiques, cela n'a rien à voir avec Jardin d'Éden, cela n'a rien à voir avec Moïse, montagne de Sinaï. C'est une connaissance satanique, c'est l'inspiration totale de Satan pour a soufflé en eux pour pervertir les gens, pour égarer les gens. Alors, l'Église du XXIe siècle, c'est vous et moi. Étant donné que nous sommes l'Église, un peuple racheté, le but de notre salut, c'est pour être avec le Seigneur. Selon Jean 15, verset 1 à 3. Alors, il n'a qu'à préparer place. Et si quand on a là, on a donc, le but de notre salut après la croix, c'est pour être avec le Seigneur. En ceci, nous attendons l'enlèvement, nous attendons le tribunal de Christ, nous attendons le couronnement, parce qu'au tribunal de Christ, nous serons jugés et récompensés, et nous attendons le festin des noces de l'agneau, et nous attendons le règne millénium, et nous attendons la félicité éternelle. C'est ça, en fait, ce que nous attendons par rapport à notre salut. Après avoir été sauvés, Dieu continue de nous sauver à travers les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes, dans le but d'aller à l'enlèvement, au tribunal de Christ, aux récompenses, au couronnement, au festin des noces de l'agneau, au règne millénium et à la félicité éternelle. Alors, l'Église qui est le corps invisible, elle ne peut pas être infiltrée. Parce qu'elle est gardée par le Seigneur lui-même. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 16, versets 15 à 19, le porte de séjour des morts ne provenant pas contre elle. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, l'Église est visible. Nous sommes appelés c'est-à-dire à être en confrontation avec les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Parmi les enseignements qui dérangent l'Église aujourd'hui, il y a la doctrine de la Kabbale, la tradition juive que Christ a condamnée. Même l'apôtre Paul, qui est notre Père, il fut aussi l'un des disciples ou l'un des partisans de ce mouvement de la Kabbale. Dans Galates chapitre 1er, le verset 14 que nous avons lu, Paul a dit, j'ai été avancé dans le judaïsme. Judaïsme ne signifie pas la Kabbale. Judaïsme, c'est le titre de la loi que les Juifs appellent la paracha. Il y a le titre de la loi. Mais dans le titre de la loi, ça renvoie directement à la tradition. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont placé le méthode de l'interprétation de la Torah. Parmi ces méthodes, il y a 4 méthodes. Il y a les Peshat, il y a les Drash, il y a les Midrashim, il y a Peshat, il y a Drash ou bien Midrashim, il y a Rems et Solde. Maintenant, l'interprétation Solde là, c'est ce qui renvoie à la tradition qu'on appelle Kabbalah. Donc, et à travers la Torah, quand ils font leur étude de la Torah, là, je vais un exemple simple.
Quand Papa Stéphane prêche, il peut prendre l'histoire de Noé pour nous instruire, pour nous amener à la repentance, pour nous interpeller par rapport à notre marche. Mais les Juifs, quand ils étudient la Torah, avec les 4 méthodes là, Peshat, Rems, Drash ou Midrash et Solde, lorsqu'ils arrivent dans l'interprétation Solde, c'est là où ils entrent dans la tradition. C'est là où ils entrent dans la Kabbale. Parce que Solde, c'est l'interprétation mystique, ésotérique, kabbalistique. Maintenant, pour découvrir l'influence de ces enseignements erronés, de ces enseignements diaboliques, il y a tellement la Kabbale est bien organisée, il y a des enseignements vraiment ébellés, mais je vais prendre partie par partie et nous laisserons aussi le temps aux frères et sœurs qui peuvent poser des questions tout au long de notre séminaire. Parce que l'objectif est que mon corps a une idée exactement de ce qui se passe dans nos assemblées locales. Quand Paul a quitté la Kabbale, il a dénoncé cela. Voilà pourquoi il dit que j'ai été avancé dans le judaïsme et dans les traditions de mes pères. Il a pris à celui qui m'avait mis à part de le vent de ma main de se révéler à moi. Et dans Colossiens qu'on avait lu, il a même dénoncé aussi la culte des anges. Parce que la particularité des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évangélistes qui pratiquent la Kabbale, comme moi quand je pratiquais ça aussi, c'est lié aux anges. Exemple, je libère l'ange de la guérison là-bas. J'active les anges de la protection. Je commande les anges de miracles. Ça, c'est ça la particularité de ceux qui sont dans la Kabbale. Nous allons donner les indices tout au long de notre enseignement. Alléluia. Alors, je vais commencer sur les talites. Là, il y a des talites. Ou qui a vu ça déjà? Voilà, c'est ce qu'on appelle les talites. Ces habits que vous voyez, qu'on appelle les talites, dans la tradition kabbalistique, parce que chaque sorcier ou magicien ou celui qui pratique tel autre mouvement ésotérique, il y a toujours des tenues spéciaux pour la guérison, pour la et l'amba, ça lui permet d'entrer en contact avec le génie. C'est cet habit qu'on appelle talit. Cet habit, si vous remarquez très bien, la plupart des prophètes dans notre pays, la plupart des docteurs, des évangélistes, parce que ça, c'est dans l'église. Alors, il existe dans la Kabbale 2 sortes de talit. Il y a les talit gadol. Gadol, en hébreu, veut dire le grand talit. Frère, tu peux mettre le truc, play. Talit. La plupart des pasteurs, la plupart des prophètes, par exemple, au salle de l'église. Je dis, cet habit, c'est ici, est très dangereux. Pas encore. C'est ici, est très dangereux. Ça permet aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs d'entrer en contact avec les génies de la Kabbale. Je vous ai dit dès le début, ceux qui sont dans la Kabbale opèrent comme Satan. Quand Satan est arrivé dans le jardin d'Éden, il a utilisé la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? 2, il a utilisé le nom de Dieu. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme elle. Est-ce que vous comprenez? Il utilise la parole de Dieu, il utilise le nom de Dieu, mais dans quel but? Dans le but d'égarer le peuple. Il y a un moment dans 2 Corinthiens 11, verset 1er, tina 4. Paul a dit si ma chrétien à Corinthe, Bomike Bissa, Bokozala, c'est lui le corps, la Ève, on a dit séduit. Ça dit, la séduction spirituelle commence toujours par le nom de Dieu et la parole de Dieu. Avant qu'on amène les gens dans la séduction. Même hier sur le bail qui plusieurs viendront à mon nom. Ils feront des miracles à mon nom.
Est-ce que vous comprenez? Alors, cet habit que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les talit gadol. L'objectif, c'est d'entrer en contact avec les 72 démons, ou les 72 génies, ou les 72 anges planitaires que les faux pasteurs, les faux docteurs, Bazali Kosa est là pour envoûter l'église. Je vais donner un exemple simple ici. Quelqu'un qui est dans la cabale, quand il prêche, il dit reçois là-bas les anges, les guérisons. Ça, c'est la particularité. Il va finir toujours par cette voie-là. Maintenant, à travers ces talits qu'on appelle les talits gadol, il entre en contact avec les démons, avec le génie. À part ces talits gadol, je parlerai aussi de symbolisme, il y a talit après. Mon frère Play, il y a deuxième talit. Encore, ok? C'est ça, les talit katan. Les talit katan, et ça le rôle en cinglé au lataka. Je vais vous expliquer, le but de ces talit katan, c'est pour activer l'ange gardien. Parce que la notion de l'ange gardien existe dans plusieurs sectes. Rose-Croix, Maïkari, il y a toujours la notion de l'ange gardien. Maintenant, ceux qui utilisent les talit katan, donc pasteur a une veste, mais il y a un ébimi, ébimi. Même nos prophètes ici au Congo, ils ont organisé des activités partout. On ne veut pas citer le nom des gens. Mais si vous suivez la télé, au moment où même nos prophètes ici ont utilisé les talit katan. À la tina veste à pembe, mais on va singamoko pour bimi avec un mot talit katan. Et là-bas, ils ont permis d'entrer en contact avec un démon qu'on appelle l'ange gardien. Nous aurons le temps d'expliquer cela tout au long de notre séminaire. Comme aujourd'hui c'est l'introduction, j'introduis d'abord pour que vous ayez quand même l'idée. Il y a un autre Zaliko Lobela pendant ce séminaire. Il faudra aussi inviter les autres, intéresser les autres, parce que la Kabbale est un poison mortel, je vous dis. Vous allez déranger l'église du Seigneur. Alors, ça c'est le talit katan. C'est ça le talit katan. C'est comme cinglé. Le talit katan. C'est ça toujours le talit katan. À part le talit, un autre élément c'est la kippa. Qui a déjà vu la kippa? Vous voyez les évêques, en commençant par les églises de réveil. Hein? Tous les évêques, ils ont ces chapeaux ici. Ça s'appelle la kippa. Je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie la kippa. La kippa ici, ça met pasteur, prophète, docteur, faux pasteur, parce que dans 2 Corinthiens 11, 13, 15, Paul a dit que le diable se déguise à l'ange de la lumière et ses ministres aussi. Tout pasteur que vous voyez avec ces trucs ici, il utilise la kippa. La kippa lui met en relation toujours avec les génies de la Kabbale. Il y a la kippa couleur rouge, couleur noire, couleur blanche. Et il y a d'autres kippas avec l'étoile de David. L'étoile de David. Observez très bien nos églises. Je vais vous balancer une vidéo de l'un des pères de l'église de réveil demain qui a fait une déclaration. La vidéo est là partout. Il a dit, il y avait un pasteur de cette contrée, Eric Okutana pour confesser, il a dit initier la pratique de la Kabbale. Pasteur Okufa déjà. Ça dit, quand vous observez même nos églises actuelles ici, au moment de l'ordination, au moment de ceci, tout le monde utilise quoi? La kippa. Et pas seulement la kippa, regardez bien, ils ont encore les talit gadol. Tout le monde a les talit gadol. On vous dit, Eza Bonganga, Yanzambe, Eza sacerdoce, non. Ça c'est la Kabbale, la fausseté que Christ a dénoncé à son époque. Voilà pourquoi nous, étant donné que nous sommes aussi le ministre de Christ, nous avons l'obligation d'avertir l'église du Seigneur.
Parce que les solides fondements de Dieu restent debout. Est-ce que vous comprenez? La parole nous dit dans Apocalypse 3, 10, comme tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation. C'est-à-dire l'enlèvement. Et ça concerne ceux qui gardent la vraie parole. Parce que si vous priez déjà dans une église où un pasteur utilise ça, l'archevêque, qui a les talites, vous avez quel esprit qui vous anime? Parce que Paul a dit, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Lisez 2 Corinthiens 11, 3, 4. Donc il y a un autre esprit. C'est-à-dire, si déjà un pasteur a la kippa, a les talit gadol, vous avez un autre évangile. 2, vous avez un autre esprit. 3, vous avez un autre Jésus. Même ici dit Jésus, mais lui il fait l'allusion au démon, parce que dans la Kabbale, Jésus aussi existe, qu'on appelle Métatron, il existe aussi. Donc ce séminaire, c'est pour vous donner le discernement. Dans la nouvelle alliance, le salut n'est pas collectif, le salut est individuel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu dois préserver ton salut et veiller à la parole. C'est ce qu'on appelle la kippa. Observez partout. C'est la même chose. Continue mon frère. Parce que dans la Kabbale, il y a les anges qui opèrent, exemple, par an. Vous avez suivi un apôtre de chez nous, pour ne pas le nommer. Il a dit l'année de l'archange Michael. C'est un réveillon. Vous voyez, même les vidéos existent. On ne veut pas les nommer parce que nous ne sommes pas venus pour eux. Notre devoir, c'est d'annoncer la parole. Il a proclamé l'année de l'archange Michael. Il avait le chauffard. On va y voir bientôt le chauffard. Il avait les talites. Parce que dans la Kabbale, chaque année, il y a un démon qui opère. Il y a un ange qui dirige l'année. Dans la Kabbale, chaque mois, il y a un ange qui opère. Chaque semaine, il y a un ange qui opère. Chaque heure, il y a un ange qui opère. Chaque jour, il y a un ange qui opère. Lui, il a dit clairement l'année de l'archange Michael. Il n'a pas menti parce qu'il pratique la Kabbale juive dans le calendrier linéaire des anges. Il y a un mouvement de rotation chaque année. Un kabbaliste ne prie pas comme tout le monde. Il prie en fonction de la rotation de ses démons. Or, nous les croyants, notre communion n'est pas avec les anges. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 1er, verset 3, qui non à verset 5. Bible lobiete, soki tozo tambola na communion na ye, makila ya mwana na ye nous purifie. Ta communion et ma communion est à travers la croix. Parce que Jésus est le seul chemin pour voir Dieu. Jean 14, verset 6. Mais le seul chemin pour que toi et moi te retournons à Dieu, c'est la croix. Colossiens 1er, le verset 20 à 24. Par la croix que nous sommes retournés à Dieu, par la croix qu'on peut parler de notre communion avec Dieu. Donc la relation de l'Église n'est pas avec les anges. Que ce soit les bons anges ou les mauvais anges. Notre relation est avec Dieu parce que Dieu demeure en nous par son esprit. Il habite en nous par son esprit. Mais cependant, la relation des vrais anges est avec Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Bible le dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de l'homme? Non. Au service d'un prophète? Non. Parce qu'ils disent que les anges, ce sont les esprits à notre service. La parole n'a pas dit ça. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Cela veut dire, comme je suis en train de prêcher ici, parce qu'avant de venir, j'ai senti de plusieurs, comme si la fière, donc je me disais, Seigneur, est-ce que à chaque fois il y a une activité, c'est comme si les esprits qui te menacent là.
Mais les anges de Dieu sont avec nous. Nous devons être conscients, comme je prêche, ils sont avec nous ici. Je vous dis la vérité. Les anges sont avec nous. Les anges dorment avec nous. Les anges nous surveillent partout. Mais ce n'est pas nous de connaître quel est le nom de cet ange que Dieu a envoyé à côté de moi. Non. Ok? Mais on doit être conscient que les anges nous visitent, les anges nous parlent, les anges nous sécurisent, les anges, par exemple, pour guérir. Même pendant qu'ils sont en train de prêcher, ils sont là pour guérir, pour restaurer. Mais ce n'est pas moi d'entrer en relation avec ces entités. Voyez, voilà pourquoi nous continuons toujours la même perspective. Pour vous signifier, frères et sœurs, si déjà un apôtre dit, l'ange est là, l'ange est là. Non, 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 non. Dit, ma communion n'est pas avec les anges. Mais je suis conscient, ils sont avec moi. Ils marchent avec moi. C'est le Seigneur qui les envoie quand tu le veux. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère les miracles. Le Saint-Esprit opère la guérison. Le Saint-Esprit distribue les dons, dons des miracles, dons de la parole de connaissance. Je n'ai pas besoin d'écouter un ange. J'ai le Saint-Esprit en moi. Vous voyez, là, il a la kippa et les talit. Continuons. Voilà le chauffard. Il a la kippa, les talit, gadol et le chauffard. Je vais vous expliquer que dans ces chauffards, il y a 4 sons. C'est ce qu'on appelle les chauffards. Il y a 4 sons. Pasteur, prophète, docteur, qui est dans la partie de la Kabbale, quand il vient comme ça dans votre église, ok, il va utiliser ça. Il y a 4 sons qu'on va étudier ici. Il y a Tekia, il y a Tekia Gedola, il y a Shevarim, et puis il y a un autre son là, j'ai oublié, mais on aura ça. Ce son ici, ça sert à tirer maintenant les démons. Alors, c'est ici, vous allez voir presque tous les prophètes congolais. Peut-être que déjà tu as vu ça, tu dis, ah, vous allez voir, ça active les démons. Ça appelle les démons d'entrer en service. Les chauffards. Voilà, ça c'est Anouka. Qui a déjà écouté Anouka ici? Je parlerai d'Anouka. Parce qu'avec Anouka, il y a aussi une dimension de l'ésotérisme de la Kabbale. On vous dit 30 jours d'Anouka, 20 jours d'Anouka. On ne comprend pas les pasteurs. Un vrai serviteur de Dieu, il défend la doctrine. L'apôtre Paul a dit dans Acte 20, les versets 28 à 29 aux évêques, de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Paul a dit, Nasimananaï, Batuya Mabe Bakosala. Moussala Nzambo ya solo. Après qu'on voit la kimiate, lorsqu'il y a l'infiltration, lorsqu'il y a l'influence des fausses doctrines. C'est ce qui confirme que Papa Stéphane est l'un des vrais serviteurs dans notre pays. Parce qu'au mois de décembre, déjà, il y aura déjà en train de prier. Mais il a dit non, petit viens, organise d'abord la conférence pour qu'on sonne de la trompette. Pour que quand tu entreras dans l'année 2024, tu ne sois pas emporté. Quand tu joues dans Anouka, Yohanambangu, Anouka. Anouka que vous voyez Anouka, c'est ce qu'on appelle Neven. Anouka. Déjà, quand on était dans l'église Kato, nous tous, nous avons célébré déjà la fête d'Anouka. Parce que Neven signifie 72 génies de la Kabbale regroupés en 9 quais angéliques. Voilà pourquoi le chandelier d'Anouka a 9 branches. Par rapport au chandelier de la Bible qui a 7 branches. Donc, les 9 branches, elles allaient par rapport à la répartition de la démon dans 9 quais angéliques. Et vous allez voir que quand on fait Anouka dans nos assemblées, les gens liment toujours une bougie. Bima, non, presque comme mon frère. J'en ai la carte vidéo. Bima, j'en ai cette vidéo. Voilà, faut-moi. Ces prophètes ici, je les connais, pas personnellement. Je les connais à travers les réseaux sociaux. Je l'ai même appelé dès le début. Il m'avait dit, un évêque de chez nous ici, l'évêque président, qu'il a initié dans la Kabbale juive, avec un autre évêque de Zambie. C'est un prophète, ici au Congo. Je l'ai appelé, mais aujourd'hui il est devenu loin. Ici dans son église, me plaît. Je déclare, regardez.
Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'a pas dit le nom de Jésus? Pause. Qui est là? Il a quoi sur son cou? Talit, hein? Est-ce qu'il a dit, je déclare au nom de Satan, plusieurs viendront à mort. Oh, mais on doit dire à Jésus, non? Papa, il y a un faux Jésus, il y a un vrai Jésus. Parce que si on presse Jésus-Christ, on ne peut pas voir les talites. Je vais vous expliquer l'origine des talites. L'origine des talites est aussi dans le Talmud. Dans le Talmud, là, on incite même Jésus, là. À partir de demain, je vais vous expliquer ça. Les gens qui portent ça, Bazali va blasphémateur, que l'apôtre Paul appelle dans la Philippiens 3, 17, 18, les ennemis de la croix. Parce que là où on parle de l'origine des talites, pas dans la Bible, mais dans le Talmud, là, on dit Jésus va vraiment dans ma cam. Jésus a abota. Bon, fin vraiment le créateur, et puis il a mal à bongo, bon là tiango, vous pouvez faire comme Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus de la Bible? Non, Paul avait raison, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Regardez ici dans l'église, parce que Stéphane vient avec les talites, avec les chandelles d'Anouka, tout le monde avec des bougies. On dit l'autre dans la cato, hein? Nevel. Ça plaît. Véritable lumière. La lumière qui éclaire nos lumières. Puisse éclairer aussi. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire nos lumières. Ça va les points posés. Ténèbres, pensez à Léo, qui doit éclairer. Dans le mariage, au travail, dans ta famille, des entreprises, des projets, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit éclaire ta maison, éclaire ta maison, éclaire ta maison. Et les ténèbres quitte, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez comment Satan là? Alors on va me coller envoûtement, ça pose. Tant que maman Nicolo veut m'abouer, envoûté par un jeune homme qui a pris ses pratiques. Voilà pourquoi l'enseignement est très important dans l'église. Si vous venez seulement à l'église pour le mariage, tu n'as pas encore compris. Il faudrait vraiment que ta foi soit basée sur le fondement des apôtres. Ici, c'est au Congo. Cette vidéo ici, il y a encore une autre vidéo. Là, on ne mettra pas ça parce qu'il est limité. Là, c'est un pasteur aussi qui a fait la même chose. Un grand réveillon, il a dit l'année de la lumière à nous quand les gens ont allumé des bougies. Et nous aurons le temps d'expliquer ces choses dans l'église du Seigneur. Parce que nous savons que l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Ce n'est pas parce que nous allons dénoncer ces fausses doctrines, cela veut dire que vous avez soutenu. Ils continueront toujours à opérer. Ils continueront toujours à enseigner. Mais c'est pour que nous ayons la vigilance par rapport à notre salut. Le salut consiste à garder le fondement qui nous a été transmis par nos pères, les apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? On va finir à quelle heure? Ok. Amen. Alors, je crois que je vous ai justement montré, frère Bima, je vais conclure ici. Faisons la infiltration. Non. Infiltration de la cabale. Faisons la yango. Il y a déjà un manuel. Je fais la salle ensemble avec livre langa, 2 livres langa. La sangi sango pour nous permettre de biso après séminaire. Tous à la yango et go kita c'est la page 48. Kita encore. Voilà, là je vais conclure. Kita 48. Kita vraiment le chouchou.
Kita vraiment. Kita. 42. Kita. Encore. Ok. Kita. Non, kita. Voilà, kita. Voilà. Voilà le résumé de ma prédication. C'est demain que nous allons entrer dans les détails. Les objets du culte de la Kabbale juive dans nos assemblées locales. Je vous ai parlé des talits, mais demain j'entrerai dans les détails. Comment maintenant ces faux apôtres, ces faux pasteurs utilisent même la Bible pour appuyer la doctrine du talit dans la Bible. Je vous ai dit, il y a les talits Gadol, les grands talits, et le petit talit Katan. C'est ça les talits. Ça c'est la kippa, c'est ce que nous avons vu. Continuez, descend. Une fois que vous voyez ça, montez un peu. Une fois que vous voyez ça, comprenez que ces pasteurs, ces prophètes opèrent avec la puissance de Satan, avec la puissance des anges de la Kabbale. Continuez. Je vous ai parlé aussi sur les talits Katan, le petit talit, que la plupart des prophètes, des docteurs, pour utiliser un mot. Une fois que vous remarquez ça, comprenez qu'il est en train de collaborer avec un démon qui s'appelle l'ange gardien. Mais demain, nous allons expliquer comment maintenant ces faux pasteurs, les faux apôtres opèrent dans nos assemblées. Quitte encore, il y a d'autres symboles. On va expliquer ça demain. Les symboles qu'on trouve montés. Je vais expliquer dans les talits, il y a au moins 4 symboles. Il y a le symbole de l'étoile de David, il y a le symbole du poisson, il y a le symbole du chandelier, et puis il y a un symbole de la couronne. Il y a 4 symboles, et puis il y a un autre texte qui est ajouté en hébreu. C'est ce que nous allons voir demain, pour que vous ayez vraiment le discernement qu'il y a un danger. Si le Seigneur a dénoncé cela, nous devons aussi dénoncer ces pratiques. Frère, il descend encore. Là, il y a aussi la dimension des bagues dans la Kabbale. On parlera de ça, des pasteurs qui ont des bagues, à part bagues en mariage. Dans la bague en mnei, le boko, ce sont des pratiques de la Kabbale. On parlera de ça aussi. La kippa, c'est ce que nous avons vu. J'ai dit, une fois que vous remarquez un évêque, un bishop avec la kippa, comprenez que c'est quelqu'un qui est en contact avec les démons, les génies de la Kabbale. Descends encore. Voilà, je parlerai aussi sur l'épée. Vous voyez, si vous observez bien dans notre église, les prophètes avaient les épées. L'épée du jugement, l'épée de ceci, pendant prière à combat spirituel. On va aussi balancer des images, vous allez voir certains pasteurs congolais et même ceux qui sont ailleurs avec le même système. L'épée, il y a l'épée de David, l'épée de Salomon, l'épée de Gédéon. Ce sont des épées que ces faux prophètes utilisent pour entrer en contact avec ces génies ou les démons de la Kabbale. Continuez. Je parlerai aussi sur la présence du drapeau d'Israël, la présence de cette étoile. Descends encore. Voilà, c'est ce que nous avons vu encore aujourd'hui. Chauffard. Demain, nous allons entrer. Il y a des questions. L'Église doit-elle utiliser le chauffard, la trompette dans ses réunions de prière et de divers services, guérison, miracles et prophéties? Nous allons expliquer ça en détail. Continuez, mon frère. À partir de demain, invitez vraiment les gens. Soyez nombreux. Ça va beaucoup plus nous aider. Et en conclusion, c'est Hanouka. Nous aurons le temps aussi d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Comme la vidéo que tu as tout à l'heure, un pasteur, il parle aussi du Saint-Esprit. Il parle aussi au nom de Jésus, mais avec une pratique ésotérique associée au nom de Jésus. Descends encore. Donc, je pense que c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.